Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ici pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours de février. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien et puis que les 15 premiers jours de février se sont bien passés pour vous. J'ai cru comprendre que les nouveaux formats de tirage vous plaisent les amis et j'en suis mais vraiment ravie parce que ça a été une évidence pour moi au moment où je l'ai fait et a priori c'est une évidence pour vous aussi, donc je suis ravie. J'espère que ça a été pratique pour vous, surtout la praticité, parce que je sais que on n'a pas tous notre temps, hein, n'est-ce pas? Et qu'il y a un moment donné il faut prendre le temps aussi. En effet, j'espère que ça a été pratique sur le fait de pouvoir retourner. Vous avez vu, vous avez la minuterie à chaque fois, donc pour les nouveaux, si vous débarquez, vous sachez que la vidéo paraît longue, mais en fait elle est très bien découpée, donc vous pouvez arrêter, suivre un message, revenir dessus, etc., etc. Moi je vous conseille toujours les amis de l'écouter évidemment au départ et puis de revenir dessus soit à la du time, c'est-à-dire au bout d'une semaine, soit à la fin des 15 jours. C'est très intéressant je trouve. Donc voilà, en tous les cas je suis vraiment ravie, merci pour tous vos messages parce que vraiment ça a été très encourageant et c'était très plaisant pour moi de voir que ça a résonné chez vous autant que chez moi et surtout ça met moins la presse, je trouve aussi. J'ai bien aimé la dernière année faire les tirages à la semaine et tout, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, mais il y avait un truc qui n'était plus dans l'air du temps en ce moment. Et je trouve que là, avoir 15 jours comme ça met moins la presse. En même temps, ça nous aide à poser les choses, à vivre les prises de conscience. Beaucoup de personnes m'ont fait des retours là-dessus également. Donc, superbe. Et puis, bien évidemment, en plus, mais alors là, le truc royal, parce que ça reste des guidances générales. Donc, effectivement, ça peut parler. Parfois, ça ne parle pas. Et vous êtes quand même, de manière générale, très à justement s'être reconnu dans les situations et également dans l'évolution. Donc ça, c'est vraiment au top parce que ça veut dire que je suis bien connectée à vous et que le virage, on l'a pris ensemble et je ne l'ai pas pris par hasard, vous voyez. Donc même s'il n'y a pas de hasard, mais vous me comprenez. Donc voilà, donc ça c'est la chose déjà que je voulais vous dire, je vous remercie infiniment. Qu'est-ce qui va se passer? Par contre, vous savez que moi je suis un petit peu routinière quand même, hein. J'aime bien les changements, mais bon. Donc on va repartir toujours sur la même chose. On va regarder avec le tarot, après on va regarder un petit peu d'un point de vue un peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale et on terminera par des conseils, des réponses aux questions, etc. Ok, donc ça c'est pour le prog, les amis. Vous avez tout, vous avez la minuterie en dessous. Et puis voilà, et vous m'avez fait rire aussi. Certaines personnes m'ont dit ouf, il y a encore les tirages de nouvelle lune et de pleine lune. Mais oui, mais bien évidemment. L'objectif n'était pas de retirer quelque chose, hein, c'était de réajuster. Mais c'est pas du tout l'objectif de retirer ou de faire moins. C'était pas du tout le sujet. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, il y aura peut-être même en plus des tirages intemporels ou bien des tirages parfois à la semaine, je sais pas encore. Je vous avoue que là pour l'instant je suis dans ces énergies de déjà j'ai un autre projet aussi à côté. Ah, je vous raconte ma vie. Allez, je vous raconte ma vie, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas envie, sachez que vous avez la minuterie en dessous, ok. Je suis sur un projet sur lequel j'ai travaillé tout 2022, les amis. C'était censé sortir au mois de janvier et qui finalement va sortir là, tantôt. Il sera peut-être même, quand vous verrez les vidéos, il sera peut-être déjà même sorti, je me le souhaite en tous les cas. Vous le saurez puisque je vais vous en faire part puisque ça fait partie de mon travail et de mon évolution. Donc voilà, je suis très très heureuse vraiment de ce projet et il était censé sortir en janvier et je vous avais fait un peu un teaser au mois de décembre au moment où j'avais fait le reversement des bénéfices à l'association sur les tirages de la dernière semaine de décembre auquel vous avez participé. Je vous en remercie infiniment, je vais faire le post et envoyer le chèque parce que je ne l'ai pas encore fait, mais en tous les cas il est prêt. Donc voilà, je vais vous faire un petit post d'ailleurs pour vous remercier pour votre contribution et votre participation. C'était magnifique, franchement on a fait un beau chèque, donc je suis très contente. Donc voilà, j'espère que l'association on le sera également. Pour revenir à mon projet, parce que là je me perds, il était censé sortir en janvier et il a été décalé pour plein de raisons que comme d'hab quoi, les blocages, les machins, les trucs, bref, j'ai le droit aussi autant que vous. Quand je vous dis que j'ai la même vie que vous, c'est vrai les amis, mais normalement on y est là, donc c'est incessamment sous peu, donc j'en suis ravie. Voilà, donc je suis très prise par tout ça en même temps, donc l'objectif c'est pas de retirer comme je vous disais. C'est bien de faire des choses beaucoup plus ajustées et alignées à moi, aux énergies, à vous bien entendu. Ok les amis? Bon, je crois que vous l'avez compris, mais je vous remercie encore pour tout.
messages, likes, abonnements, commentaires, partages. Merci du fond du cœur pour tout. Puis les nouveaux, si vous êtes de passage et que vous m'avez écouté jusqu'ici et que mon énergie vous plaît, parce qu'a priori vous écoutez jusque-là, et bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à liker, tout ça. Ce sera avec plaisir de vous accueillir dans notre belle communauté de... Et quand même, les amis, on a passé la barre des 70 000. Hein. On a passé la barre des 70 000. Et je dis on parce que je vous sens tout aussi concernés que moi, vous voyez. Donc, et puis, je suis un peu émue face à ça et un petit peu... comment dire je sais même pas le terme, comment on l'utilise. Bref, vous m'avez compris. En gros, j'ai les joues rouges et je suis... oui, je suis émue. D'ailleurs, il faut que je vous fasse aussi un post sur le sujet. Mais vous allez voir, quand vous allez voir mon projet, vous allez comprendre pourquoi je suis un peu à la ramasse sur certaines choses et que je suis là, il faut que je fasse. Mais que voilà, j'ai 24 heures dans une journée, comme tout le monde. Et il faut que je dorme un peu. Et voilà, parce qu'en ce moment, je ne fais que ça. Dormir, travailler, dormir, travailler, dormir. C'est incroyable, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est pour la bonne cause, vous allez voir. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, ça c'est le truc très très important quand on écoute des guidances et que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi je vous invite toujours, parce qu'on reste sur des guidances générales, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et pourquoi pas Mars également si vous voulez, et Vénus pour le côté amour, Mars pour le côté un peu plus action, peut-être professionnel, voilà, vous faites comme bon vous semble, mais déjà je vais pas vous envahir, on va dire de trop, mais déjà ascendant et lunaire, c'est déjà très 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 bien. Ok ? Et puis si vous regardez que votre signe solaire, c'est bien aussi les amis. C'est que vous n'avez que ça à retenir et à avoir dans votre vie et c'est très bien, c'est parfait. Commencez pas à vous rajouter des trucs qui ne servent à rien. C'est pour tous ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, on va dire, en astrologie et qui aiment bien avoir plus de détails, ils savent où ils doivent aller regarder. Donc voilà. D'accord ? Allez, on est parti pour les tirages les amis. Belle lecture à vous. Mes amis Lions, c'est à nous, on y va ? Alors, ce qui vous attend pour les 15 prochains jours les amis, on va aller voir ça d'abord avec le tarot. On va commencer par vos énergies mes amis Lions. Dans quelle énergie ? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Dans quelle énergie sont nos amis taureaux ? Mais il faut que j'arrête. Hein. Pourquoi les amis taureaux ? Les amis Lions, s'il vous plaît. Le 3 d'air, les amis, le 3 d'air, ok, c'est le 3 d'épée. Alors, ici, il y a une idée que il y a quelque chose, mes amis lions, qui vous affecte ou qui vous a affecté et sur lequel vous êtes en train, pour l'instant, de penser vos blessures, de vivre d'une certaine manière un petit peu cette tristesse. C'est possible ici que... ce soit envers vous-même. Il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu, comment dire, c'est pas forcément un conflit en tant que tel, ça peut l'être, mais c'est surtout quelque chose que vous avez à accepter, peut-être de la vie, peut-être d'une situation, peut-être par rapport à vous-même également, quelque chose qui a été ou qui est et qui n'a pas le choix en fait, d'une certaine manière. Ça vous, en tous les cas, ça vous cause quelque chose assez de manière émotive. Et ici, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de digérer, peut-être pour certains de pardonner, de se pardonner à soi. Il y a une idée de quelque chose que l'on est en train de digérer quand même, hein, d'accord, qui vous cause, hein, que ce soit de la tristesse, de la frustration, quelque chose de cet ordre-là. Mentalement, c'est pas forcément évident parce que ça pèse un peu sur vos énergies. Ok, c'est possible que ce soit quelque chose qui arrive ici, parce que c'est ce que l'on me dit, c'est possible que ce soit quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'avez imaginé, ou des choses comme ça. On va aller voir. Parce que c'est pas forcément négatif, c'est juste plutôt entre, ouais, c'est ça, entre ce que l'on attend, de parfois des choses, des situations de la vie, ce que l'on s'est imaginé, nos attentes et la réalité. Il y a quelque chose qui est un petit peu dissonant, et pourtant ici on vous dit que c'est quelque chose qui se passe de cette manière. Alors, c'est pas pour cette raison, mais en tous les cas, à travers ce que vous allez vivre ou ce que vous êtes en train de traverser, on vous dit, on vous rappelle qu'il ne faut pas vous sous-estimer. Ici, en fait, c'est possible que la forme que ça prenne ne vous plaise pas, ou en tous les cas, c'est pas comme vous l'avez attendu, et pourtant, ici, on vous dit bien, affirmez-vous.
Affirmez votre indépendance, affirmez votre créativité, affirmez tout votre charisme. C'est grâce à ce penchant-là que vous avez et que vous allez aller puiser à l'intérieur de vous cette force que vous allez réussir à prendre votre envol de cette situation. Quel exemple je peux vous donner pour que vous compreniez ce que je veux dire ? Imaginez qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ça vous attriste. Eh bien, vous allez vous dire, ok, sur le coup, ça m'attriste, etc. Et d'un autre côté, vous allez vous dire, ok, moi, je vais aller, je sais pas, je vais aller entre guillemets, me perdre. Je dis bien entre guillemets parce que parfois, on a besoin d'être à fond sur quelque chose pour passer le truc et pour créer quelque chose ou pour réaliser quelque chose dans un autre domaine ou dans le même domaine, mais dans un autre pan. Vous voyez, pour passer le truc et pour avoir une réalisation quand même, pour dépasser cette frustration. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Parfois, on est dans un contexte de vie où c'est extrêmement compliqué, j'en sais rien moi, d'un point de vue personnel, et de l'autre côté, au niveau du boulot, on excelle. Parce qu'on en a besoin, parce que c'est là où on peut déployer toute notre force, c'est là où on arrive à faire la part des choses. Vous voyez, par exemple, vous avez énormément de charisme pendant ces 15 prochains jours, les amis. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est la reine de bâton. Ok ? Donc ici, il y a vraiment cette idée que plus vous allez faire confiance à votre indépendance, plus vous allez faire confiance à votre créativité, plus vous allez déployer vos ailes, vous allez oser être dans toute votre puissance charismatique, plus en fait vous allez dépasser ce qu'il y a à dépasser d'une certaine manière, ou en tous les cas avec plus d'aisance. Ok, ça vous mène à quoi ? Pour nos amis, l'étoile, ouais, ok. En fait, ce que vous êtes en train de traverser là va vous amener en fait à une sorte de consécration, d'accord ? C'est, en fait, on vous dit ici, et je sais que c'est pas forcément évident parce que ça c'est de l'ordre des croyances, et parfois les croyances sont pas évidentes quand on vit des choses pas forcément des plus agréables ou un peu des frustrantes, etc. Pourtant, on vous dit bien ici que vous êtes sur la bonne voie et c'est ce que vous allez comprendre en fait. J'ai une amie qui me dit souvent la réponse est dans le futur et ici c'est un peu ce que vous allez avoir. Il n'y a pas de notion d'attente ici. Il y a une notion d'avancer et de faire. Plus vous allez avancer, plus vous allez faire, plus vous allez utiliser votre pleine puissance en vous disant non mais moi ça se passe pas comme ça. Donc vous allez avancer. Et je parle bien pour vous, hein, pas pour les situations ou pas pour essayer de contrôler les situations. Mais si vous avez des attentes et que vous attendez que la situation, elle vous apporte quelque chose, c'est peut-être pas le bon chemin. Parce que la situation, d'une manière ou d'une autre, elle ne se passe pas comme prévu. Donc dans tous les cas, ici, les énergies vont être OK. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux utiliser ? Où est-ce que j'ai envie de déployer mon énergie pendant les 15 prochains jours ? Et c'est grâce à ça que vous allez comprendre en fait que c'était pour vous, d'une certaine manière, vous réorienter pour aller sur quelque chose où vous êtes sur la bonne voie, où c'est la bonne voie pour vous. Ici, il y a une idée de se laisser porter, de se laisser attirer vers ce qui nous attire à ce moment-là. Et d'y aller. Parce qu'effectivement, ici, on a une idée avec l'étoile, c'est une arcane majeure, hein. Donc c'est d'être sur son bon chemin, de suivre sa bonne étoile, vous voyez. Il y a... À la fin de ces 15 jours, il y a cette idée que vous allez retrouver l'optimisme, vous allez retrouver la confiance et surtout, il y a une idée de long terme ici, dans ce que vous allez vous consacrer pendant ces 15 jours. Vous voyez ? En fait, à la fin du mois de février, je pense que vous allez vraiment vivre beaucoup plus de moments heureux, etc. Mais il y a ce truc à dépasser d'une manière ou d'une autre. Quel est le conseil ? Ouf ! Excusez-moi, elle a volé. Je vais la chercher. Le 4 d'eau. Ouais. On vous conseille de ne pas vous appesantir, les amis. Effectivement, hein, c'est clair et net qu'il y a un challenge, il y a quelque chose. Le 4 de coupe, c'est de l'insatisfaction ou de l'ennui. Ça peut être un constat. Hein. Ce qui vous attriste, c'est peut-être que l'ensemble de vos choix que vous avez fait dans une situation jusqu'à présent et qui donne ce résultat et qui ne vous plaît pas. C'est possible. Il y a une idée d'accepter de toute façon la situation, d'accepter les émotions, de les vivre par rapport à ce que vous ressentez. Et ensuite de ne pas vous appesantir dessus, mais bien au contraire, d'ouvrir les yeux
et de lâcher prise sur ça et de dire ok, maintenant j'oriente mon énergie où dans ce que je veux. Parce qu'avec le 4 de coupe, on vous dit que vous ne regardez pas les nouvelles occasions, les nouvelles opportunités. Vous restez attristé par le fait que vous avez raté quelque chose. Sauf qu'en fait, l'idée, c'est pas ça. Si vous avez expérimenté quelque chose, il y a un résultat. Maintenant, vous pouvez aller expérimenter autre chose. Bon, eh ben dis donc, mes amis lions, ça commence fort, hein. Ce sont des énergies puissantes. Je dirais pas des belles choses parce que c'est pas forcément facile, même si ça peut l'être, hein. Dans tous les cas, ça l'est. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu puissant, c'est un peu challengeant, mais en même temps, ça va vous amener à l'étoile, c'est pas rien, les amis. Donc, ouais, il y a une raison. Il y a une raison à ce passage. On va voir avec l'oracle des miroirs, les amis. Pour un côté un peu plus prédictif, voyons voir ce qu'il se passe pour les 2 prochaines semaines. La sexualité. Ok. Bon, bah, ça va, c'est intéressant parce que ça vient bien compléter ce qu'on vient de dire là. C'est tout à fait, dans l'idée, les messages que l'on me donne, c'est tout à fait la reine de bâton. Les amis, les 15 prochains jours sont sous la coupe alors peut-être d'une sexualité explosive et grand bien vous fasse. Dans tous les cas, ici, il y a cette idée que votre feu sacré, votre passion, vos élans passionnels, le chakra sacré, les amis, la puissance ici de la créativité et des élans sacrés, de feu sacré, vont être extrêmement présents sur les 15 prochains jours. Va falloir vraiment oser les utiliser parce qu'elles vont être présentes, mais c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait des choses qui pesaient. Et ce qui serait dommage, ce serait de passer à côté. Parce que là, vraiment, il y a une passion qui vous dévore. Sachez, les amis, que plus on est triste, plus on est frustré, plus on est en colère, l'intensité de l'émotion du côté, entre guillemets, difficile, plombant, vous avez à disposition l'opposé. Sinon, vous ne descendriez pas, entre guillemets, aussi bas. Et quand je dis aussi bas, c'est en termes d'énergie intérieure, vous voyez. Vous n'iriez pas jusque-là. Il y a des gens, vous le savez très bien, ils ont une tristesse, mais ils ont une tristesse qui les plombe pas. Et vous comprenez pas pourquoi elle vous plombe. Ça veut dire que autant dans la tristesse que dans la joie en face, vous pouvez être dans cette puissance, à cette hauteur de joie. Je dis pas que l'autre personne ne peut pas ressentir autant de joie, mais si sur un sujet, vous êtes plus touché que, j'en sais rien, que quelqu'un d'autre ou peu importe, dites-vous que de l'autre côté, dans tous les cas, vous avez à disposition l'opposé. Et ça, c'est ce qu'il y a. Et ici, c'est comme si on vous mettait les deux phases. Ok. L'ouverture. Très bien. On vous dit bien, effectivement, mes amis lions, on vous dit ici, il y a des possibilités, il y a des ouvertures sur les 15 prochains jours. La clé, c'est vous. Pour aller ouvrir ces portes qui peuvent se présenter à vous, il faut aller au-devant de ces portes. Et au-devant de ces portes, c'est sortir de son habitude, sortir de ce qui est dans l'instant, qui ne vous convient pas, bien entendu. Hein, on est bien d'accord. Imaginons que vous êtes, j'en sais rien moi, vous êtes attristé ou peu importe et que du coup vous avez une certaine routine pendant plusieurs jours. Forcément, quand vous allez casser, entre guillemets, cette routine qui est liée à une énergie plombante, forcément, ce que vous allez trouver autre part, c'est un peu plus de respiration. Imaginons que vous restez pendant plusieurs jours chez vous parce que vous êtes triste dans votre canapé. Forcément, quand vous allez sortir et peut-être voir du monde ou juste vous pimper et avoir des énergies donc un peu différentes, forcément, ça va changer la donne. Forcément, vous allez penser à des choses. Forcément, vous allez regarder d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez aller à d'autres endroits. Vous allez peut-être reprendre. Je sais rien, moi, vous êtes triste, vous regardez des séries sur votre télé ou peu importe. Et juste après, quelques jours après, vous êtes bien mieux, etc. Vous allez prendre votre livre peut-être, ou un livre, et aller le lire à l'extérieur. Vous voyez? Et forcément, peut-être que dans ce livre, vous allez découvrir quelque chose, ou bien quand vous allez aller à l'extérieur discuter avec quelqu'un, etc., etc. Vous voyez, les énergies en fait elles sont pas du tout les mêmes. C'est ça l'idée. Pour connecter à ces élans passionnels, en fait, il y a des ouvertures possibles qui vous sont proposées, en fait, tout simplement. Mais pour ça, il faut y aller. Et vous voyez, c'est le cadeau, on vous dit.
C'est vrai, hein, que ce que vous allez vivre là pendant les 15 prochains jours, vous n'allez pas forcément voir le cadeau qui est dedans. Vous n'allez pas forcément le comprendre, le saisir tout de suite. Le cadeau, c'est comme toujours, il est emballé d'une certaine manière. Et à partir de ce moment-là, il faut aller voir ce qu'il y a dedans. Et on vous dit ici que c'est un cadeau de la vie. Donc, qui dit cadeau, dit quand même ouverture, opportunité, on vous les présente. Alors ici, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est plus vous allez être dans vos élans passionnels, dans vos élans créatifs, plus en fait les ouvertures et les cadeaux vont se présenter. Ne vous apesantissez pas trop, quoi. Ou bloquer, on me dit aussi bloquer sur un truc, sur un point, sur un détail que vous n'arrivez pas à passer. Pour les 5 millions. L'enfant, ouais, ok. Ici, ce qui va être challengeant pour vous, c'est d'oser aller quelque part dans la spontanéité. Quand je dis quelque part, c'est opportunité, ouverture. Wow, excusez-moi, j'ai mon chat qui a galéré. Elle a voulu monter sur le frigo et je sais pas ce qu'elle a foutu Bichette, mais elle a glissé. Mais ça va, elle s'est pas fait mal, vous inquiétez pas, elle s'est rattrapée sur ses pattes. Et c'est pas vrai, hein, d'ailleurs, hein, je trouve, enfin à mon sens, hein, de ce que je peux observer de mon chat, peut-être que mon chat est étrange, j'en sais rien. Mais le fait qu'ils retombent toujours sur leurs pattes, parfois, Bichette, elle tombe un petit peu sur le côté, quoi. Donc non, pas forcément, je trouve. Bon, après, c'est pas trop haut et tout, mais je suis... Voilà, bref. Elle vient de me faire une action trop drôle. Bon. Ici, en fait, le challenge pour vous, c'est d'oser quelque chose dans la spontanéité. Alors forcément, quand on a des énergies un petit peu complexes ou quoi, on peut se sentir un petit peu démuni, on peut ne pas avoir accès à cette créativité, à cet élan de passion, forcément à l'estime de soi, la confiance en soi. Et pourtant, ici, on vous dit que ce serait intéressant. Alors peut-être que vous avez la possibilité d'être entouré d'enfants ou auprès de vos enfants, vous voyez, ou vos neveux, vos nièces, je ne sais pas. Où vous pourriez avoir de l'apaisement en passant du temps avec eux. Et en fait, en passant du temps avec eux, parfois on se rend compte que la vie, elle est simple. Et ils osent des choses, etc. Vous voyez, ils nous apprennent énormément. Et ça peut vraiment vous aider à vous dépasser aussi dans votre vie grâce à ces énergies-là. Dans tous les cas ici, il y a cette idée de retrouver du kiff. Et ici, j'ai envie de vous dire, avec les élans passionnels qu'il peut y avoir, le feu sacré ici, vous pouvez vraiment avoir énormément d'énergie à disposition pour dépasser et aller dans ces énergies de kiff, d'innocence, de spontanéité et de vivre des choses dans le moment présent agréables. Okay. Le conseil. Ouais, le conseil. On vous dit que il faut voir vraiment la vie comme une expérience. Les amis lions, il faut vraiment voir la vie comme une expérience et celle-ci en fait partie. On vous dit que c'est un examen, c'est un test. Alors pour certains, vous êtes peut-être en train de passer un test. Oui, il y a des choses qui sont challengeantes dans le sens où si vous passez réellement, entre guillemets, un examen en tant que tel, dans le sens propre du terme, oui, ça peut changer votre vie, oui, ce serait l'accomplissement, etc. Et en même temps, je sais que c'est pas facile à entendre, mais et en même temps, parfois, est-ce que c'est tant que ça? Vous voyez? Moi, j'aime pas ça, hein, parce que moi, je mets jamais l'option de échouer. Donc, à chaque fois que j'échoue, je vous avoue que je suis dans une grande tristesse parce que j'avais pas mis l'option parce que j'ai la gagne. Vous voyez? Enfin, pas la gagne dans le sens propre du terme. Mais par contre, quand j'entreprends quelque chose, l'option, il y a des options de paliers, mais d'échecs, non, ils y sont pas. J'évite d'y penser, je pèse le pour et le contre, mais une fois que j'ai pesé le pour et le contre, après, l'échec n'en fait plus partie. Donc c'est vrai que parfois je perds de ligne de mire certaines options, et bon, si des fois ça m'arrive, c'est un peu dur, quoi. Mais c'est vrai que je les vois pas, vous voyez. Bon, c'est tout, c'est ma manière de fonctionner, mais ceci étant, et après finalement, quand on s'en rend compte, parce que j'ai eu des échecs, hein, comme tout le monde, et quand on se rend compte après, et quand l'échec est passé, bon, finalement, il leur sort des trucs, on les dépasse, vous voyez, c'est un peu ça, on vous dit, voilà, c'est ok, c'est un test de la vie, c'est des expériences, vivez-le comme tel, vous voyez. Ok, on va voir avec la Yaske. Alors, sur la sexualité, pour nos amis lions. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sur la sexualité, ok.
On vous dit qu'à travers ces énergies de créativité, vous allez avoir certaines réponses à vos questions. C'est des questionnements que vous avez depuis un bon moment, que vous ne comprenez pas. Et je pense que ce que vous essuyez là, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on a vu avant sur le tarot, je pense que c'est quelque chose auquel vous n'arrivez pas à répondre depuis un bon moment. Que ce soit des grandes questions du style mais pourquoi j'essaie dans cette voie plusieurs fois et ça ne fonctionne pas? C'est pas possible. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, c'était parce qu'il y a une autre voie dans laquelle votre créativité est décuplée et que très certainement, c'est là où vous allez avoir le plus de satisfaction. Vous voyez, par exemple. Ou bien ce truc, cette réconciliation avec le côté la vie est injuste et puis vous avez quelque chose qui vous donne beaucoup de joie et de satisfaction et vous êtes là, ah bah finalement elle n'est pas tant injuste que ça, elle amène ce qu'il y a besoin pour chaque personne. Vous voyez, un truc un peu comme ça, de cette idée-là. Et puis effectivement on vous dit, bah ne vous posez pas trop de questions hein. Sur l'ouverture. La chance. Les amis lions, vraiment bouger hein, cette semaine. Bouger ou en tous les cas aller au-devant des opportunités, oser frapper à des portes, je ne sais pas quoi, qui résonne pour vous en termes d'ouverture là, mais oser faire quelque chose, oser y aller pendant ces 2 prochaines semaines. Parce qu'on vous dit qu'il y a des chances et c'est la chance providentielle. Ça veut dire qu'il y a des coups de poker à obtenir d'une certaine manière. Et les coups de poker, bien souvent, c'est quand on envoie un message, quand on fait quelque chose, quand on ose parler de quelque chose, quand on ose demander. Si on ne demande pas, la réponse sera toujours non. Et en même temps, bah, si vous demandez, vous saurez au moins à quoi vous en tenir, vous voyez, etc. etc. Qu'est-ce sur le cadeau? Ouais, on vous parle d'une très belle évolution ici sur ces 15 prochains jours de quelque chose qui passe du stade peut-être un peu jeune, de jeune dans le sens début, vous voyez, à quelque chose de beaucoup plus mature. On a une montée en sagesse, et moi, la montée en sagesse, pour moi, elle est déjà de maturité, elle est déjà par rapport à vous, et peut-être vous par rapport à la situation. Dans tous les cas, cette situation, elle monte en puissance, elle monte en sagesse, elle monte en maturité. Et ça veut dire qu'elle est à point. Et ici, on vous dit que cette situation, vous voyez, avec les ouvertures et le cadeau, on vous dit bien qu'elle est prête à briller de toute sa lumière, à déployer toutes ses énergies. Ça veut dire que c'est vous aussi à l'intérieur. Mais pour que vous puissiez vivre cette situation, qu'elle évolue de cette manière, il faut que vous osiez y aller aussi, vous voyez. Il y a vraiment une très belle lumière qui ressort de ces élans créatifs, en fait, hein, de ces élans passionnels. Hein. Ouais, c'est possible pour certains que vous mettiez peut-être un enfant en route. Hein. Ça, c'est possible. Il y a des énergies positives pour ça, mes amis lions, pour les 15 prochains jours. Sur l'enfant, ouais, vous voyez, on vous remet la jeunesse. Oula, elles sont retournées celles-ci. On vous remet la jeunesse, la spontanéité, l'innocence, l'immaturité au cœur de votre challenge. Ça veut dire ici, alors peut-être mes amis lions, pour certains, vous êtes trop dans ça. C'est possible. Si c'est dans ces énergies-là pour vous, vous le prenez dans ce sens et vous prenez en maturité, effectivement, c'est possible. Pour certains, vous êtes peut-être un petit peu trop dans l'immaturité, un peu trop dans la spontanéité, un peu trop dans ce que je viens de dire. Moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y en a pour beaucoup pour qui vous n'osez pas vous brider. Donc ici, il va falloir faire appel à ça. Pour d'autres, quand même, on a l'enfant sur l'enfant, c'est le challenge avec ce qui se passe là. Vraiment, si vous essayez de faire un enfant, je pense que ça peut être intéressant, les énergies des 15 prochains jours. Et arrêtez de vous poser les 10 000 questions, d'accord? Aussi par la même occasion. C'est fort probable. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes trop dans ça. Donc, ok, d'accord, bah, vous réajustez ici et vous structurez peut-être un petit peu plus les choses. Ok, vous prenez en fonction de vos expériences et ce que ça vous parle. Hein, vous connaissez mieux que moi, hein, que je vous connais. Hein. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait d'oser utiliser un peu plus ces énergies. Ok, sur l'examen. Ouais. Les amis lions, ici, le conseil que l'on vous rappelle, c'est que, bon, il faut faire un petit peu plus preuve d'égoïsme, mais dans le sens positif du terme. C'est ni les autres, ni la situation, ni les personnes, ni les autres, ni la vie, ni qui vous voulez,
qui va vous apporter l'élan, qui va vous apporter les énergies dans le sens les saisir, aller au-devant d'eux. Et il faut y mettre du vôtre. Il faut oser, il faut avoir envie d'aller vivre cette expérience. Et là, j'ose utiliser du il faut. Parce que si vous n'y mettez pas du vôtre, aide-toi, le ciel t'aidera. Il n'y a rien qui se passe parce qu'on vous dit que les énergies sont à disposition. Maintenant, si vous restez enfermé chez vous pendant 15 jours, bon, peut-être avec le téléphone et tout, peut-être, c'est possible. Toutes les voies sont possibles. Mais, voyez l'idée, c'est pour l'image. Eh ben, ça bouge, hein, mes amis lions, ça bouge. Hein. C'est très très beau là par contre, hein, ce que vous avez à dispo, je trouve. C'est magnifique. On va voir pour la partie professionnelle. Allez, c'est parti pour nos amis lions. Sur les 15 prochains jours, quels sont les messages professionnels pour eux, s'il vous plaît? Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. C'est quoi le sujet? Ok. Au niveau pro, vous êtes en train de vraiment de dépasser quelque chose, les amis. Vous êtes en train de peut-être de vivre un nettoyage, de vivre une guérison. En tous les cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Sur le bon chemin, mais c'est vraiment vous par rapport à votre travail, par rapport à vos situations professionnelles, par rapport à comment vous vivez les choses, comment vous évoluez. Ça peut, dans la matière, c'est possible qu'il y ait une continuité dans ce qui se passe, qu'il n'y ait pas forcément une grosse révolution. En revanche, vous, par rapport à comment vous vivez les choses, à comment vous abordez les choses, à votre énergie, comment vous vibrez et vivez les choses, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se stabiliser, qui est en train de guérir peut-être. Vous n'avez plus les mêmes stress, vous n'avez peut-être plus les mêmes angoisses. Vous voyez, ce genre de choses. Ouais, ok. En fait, mes amis lions, c'est possible que sur ces 15 prochains jours, il y ait un obstacle, il y ait un défi qui se présente à vous, que en temps normal, ou je dirais avant, parce qu'il n'y a pas de normalité, mais avant, vous auriez peut-être, vous en auriez fait peut-être une montagne, ce serait venu envahir vos énergies. Vous auriez peut-être vécu des jours ou des moments de grandes difficultés émotionnelles, intérieures. Et en fait là, pas du tout. Là, vous êtes en train de voir que vos énergies ont évolué, votre manière de vivre les choses a évolué. Et ici, les obstacles, les défis, vous les relevez haut la main, sans toutes les perturbations que vous auriez pu avoir avant. C'est possible aussi, ici, que vous ayez dépassé un gros, et je pense que c'est du passé ici pour certains, un gros challenge, un gros défi. Et ici, aujourd'hui, vous êtes en train de vivre le résultat, déjà, du passage de ce défi. Et également la continuité de la vitesse croisière. Parce que quand on relève un défi, on est sur un pic. Et puis après, hop, ça redescend. Donc là, c'est la période, le résultat, on va dire. Quand on a dépassé, comment on l'a dépassé, si on l'a bien dépassé, etc. Et donc, le résultat. Et ensuite, il y a un mode croisière qui se remet en place. Vous voyez, un mode, entre guillemets, de normalité. C'est possible que pour certains, vous soyez à ce stade. Et c'est ça que vous guérissez. C'est le fait d'avoir dépassé ça. Parce que forcément, c'est venu réveiller des choses. La plupart du temps, sur le moment, quand on vit un passage comme celui-ci, on est là. Ouais, alors, ok, je mets tout de côté, c'est-à-dire mes émotions, mes machins, mes trucs, je mets tout de côté, je dépasse ce truc parce qu'il faut que je sois présent ou présente à ce moment-là. Et ensuite, je gère le contre-coup. Voilà, c'est le contre-coup, c'est ça. Ben, c'est ça. Ouais, on vous dit lâche prise. Lâche prise, lâche prise, lâche prise. Ouais. Sur les 15 prochains jours, il va falloir lâcher prise, faire confiance. Vous faire confiance à la vie aussi pour vous épanouir un peu plus. Un peu plus parce que vous pourriez être un peu sur le qui-vive, avoir peur que ça se représente, avoir peur de passer votre temps à devoir relever des challenges, des défis. Et pourtant, ici, on vous dit lâchez prise. Plus vous lâchez prise, de toute façon, plus les choses, elles se passent de la meilleure façon que ce soit pour vous. Lâcher prise, ça veut dire quoi? C'est une vidéo d'une personne que j'ai entendue qui a dit ça, j'ai trouvé ça ouf. Il y a lâcher et prise. Ici, le petit tiret n'y est pas, d'ailleurs, entre les deux. Mais en gros, c'est le petit tiret au milieu qui est compliqué. Et ici, elle expliquait très simplement. Lâcher prise, c'est au moment où on se dit « j'ai fait le job, j'ai fait mon maximum, maintenant, je ne peux plus rien faire d'autre. Donc, je vais laisser la situation évoluer pour arriver au prochain stade où je pourrais réajuster quelque chose, refaire quelque chose. Mais là, j'ai fait mon max du max, en fait. J'ai fait le job. Tout ce que je ferai en plus serait d'utiliser mes énergies pour brasser du vent. Donc stop, je ne peux rien faire de plus, j'ai fait le job. Maintenant j'attends de voir comment ça se goupille. C'est ça, le lâcher prise.
Ok, pour nos amis lions. Visualise tes pensées pour créer ta réalité. Ouais. Vous avez du mal à vous projeter. Hein. Sur ces 15 prochains jours, vous avez du mal à reprojeter quelque chose parce qu'en fait, vous le projetez forcément avec des défis, avec des challenges. Et aujourd'hui, votre vision créatrice, elle n'est que là-dessus. Elle ne s'oriente que là-dessus parce que vous êtes en train vraiment de guérir d'obstacles, de choses que vous avez dépassées. Et donc forcément, quand on est encore à regarder, ne pas être au stade de éventuellement la leçon, le fait d'être fier de soi, le fait de l'avoir classé dans une expérience qui nous a appris, qui nous a enrichi, quand on est encore dans la phase « c'était dur », forcément on a du mal à avoir cet esprit de recul et pouvoir utiliser le côté leçon, on va dire, le côté expérience pour visualiser la prochaine étape qui comportera forcément une part de défi et de challenge. Ici, ça va être votre défi sur ces 15 prochains jours, c'est d'acter cette voie de guérison, d'acter ce lâcher-prise pour pouvoir justement visualiser la suite, pour créer votre réalité. Ok, le conseil pour nos amis lions, s'il vous plaît. Pour nos amis lions, s'il vous plaît. Ok, ouais. Bon, c'est une tristesse, hein. Il y a vraiment quelque chose, on l'a vu dès le départ, il y a quelque chose qui vous attriste ici ou qui vous a plombé. Peut-être que c'est au niveau pro, je sais pas. Mais ici, on vous dit, arrêtez de... Comment dire? Arrêtez, lol. Évitez de ne pas être... déjà, de ne pas traverser vos émotions. Déjà, on vous rappelle que c'est important de vivre sa tristesse, donc vivez-la si vous avez besoin de la vivre, mais ne la laissez pas vous envahir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce n'est pas une fin, ce n'est qu'une étape. Et ça, c'est important, parce que j'ai l'impression que vous dites, mais j'en ai marre de me relever, de devoir me relever à chaque fois. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la hauteur de votre tristesse, en face, vous avez à disposition la même chose en termes de dose ou de jauge de joie. Plus vous laissez la tristesse vous envahir, moins vous imaginez qu'il y a de la place pour l'émotion opposée. Okay, et plus c'est difficile en fait d'aller la chercher. Ici, on vous dit que vous avez ça à disposition. Donc, n'oubliez pas que la vie n'est pas toujours à se relever. La vie est aussi à effectivement traverser les choses et ensuite vivre la suivante, pas se relever. En fait, si vous voulez, cette idée de se relever, ici, dans la manière dont on me le montre, c'est vraiment l'idée que, en fait, il y a une gestion par rapport à l'émotionnel, et ça, c'est ça, je pense, sur le quoi vous êtes en guérison, sur l'émotionnel qui va se dépasser. Enfin, que vous allez faire, qu'on vous conseille de faire. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis. Traverser, vivre l'émotion et ne pas, plutôt que de ne pas que l'enfermer ou la mettre de côté. Oui, c'est normal que vous ayez le contre-coup de tout ce que... Quand on gère une difficulté, quand on gère quelque chose, la plupart du temps, on a besoin de se mettre en mode pilote automatique, en mode warrior, vous voyez. Une fois que le défi, le challenge est passé, il y a la pression qui redescend. Et c'est là qu'on peut gérer nos émotions. C'est là qu'elles viennent être traversées. Il faut le vivre, cette période. Il faut la vivre. Sinon, elle vient se loger autre part, en fait. Ok ? Allez, on va aller voir les précisions pour la partie professionnelle. Ok, je suis déterminée. Oui, ici... D'une certaine manière, que vous le sachiez ou non, que vous le vouliez ou non, vous avez à l'intérieur de vous une énergie de détermination assez incroyable, mes amis lions. Et en plus de ça, ici, elle se fait toute seule. C'est-à-dire que c'est une énergie, si vous voulez, c'est en trame de fond, c'est un peu de l'inconscient. C'est une détermination à toute épreuve, à nettoyer, à se dépasser, à avancer, à retrouver de la volonté, à puiser dans tout ça. C'est comme si c'était un mode de fonctionnement que vous aviez inconsciemment qui est présent tout le temps. Comme
du même ordre que la résilience, que des schémas comme celui-ci, vous les avez. Faites confiance à votre processus interne. Faites confiance à la trame de fond. Alors oui, parfois l'inconscient, il faut le travailler. Parfois, il nous joue des tours, entre guillemets, sur des choses qu'on ne se rend pas compte. Ici, je pense qu'à l'inverse, vous avez quelque chose, parce qu'on l'a aussi hein, dans nos schémas inconscients. Il y a des personnes face à une situation, elles vont se laisser complètement aller, tomber, et leur premier schéma, c'est peut-être de fuir ou de ne pas vivre cette situation. Et il y en a d'autres, c'est « Ok, j'accepte ». Et derrière, en trame de fond, elles sont en train de vivre de la résilience, elles sont en train d'agir, de faire des choses, il y a un mouvement. On est tous dotés de choses différentes. Et là, c'est vous, en trame de fond, c'est la déterre. Votre corps, votre inconscient, il est déterre. Il dit à chaque fois, ah ouais, je vis une expérience, ok, toi en surface, vas-y, vis ce que tu as à vivre, il n'y a pas de problème, vas-y, sois triste, machin, n'accepte pas, vas-y, le mental et tout ça. Moi, en fond, je suis là, t'inquiète, et je suis déterminée à dépasser ça. Donc moi, je nettoie, je fais les guérisons qu'il y a à faire en même temps. Bon, si vous y mettez du vôtre à conscientiser que je suis en train de bosser et que je suis là, ce serait sympa, mais sinon, c'est pas grave, moi, je fais le job quand même. Vous inquiétez pas, je serai présent ou présente quand tu auras besoin. Quand tu auras fait le tri dans ta tête et que tu seras prêt à accéder à cette détermination, t'inquiète pas, moi je fais le job en sous-jacent. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Faites-vous confiance là-dessus. Tu vas franchir des obstacles, ouais. Vous voyez, c'est Mars, hein, c'est l'action. Ici, votre côté intrépide, votre côté volontaire, votre côté à oser y aller, à oser initier des choses. Ici, c'est grâce à ça que vous allez dépasser tous les défis et tous les obstacles. Et ça, c'est ce que vous avez à disposition, les amis. Je suis en train de vous raconter ce que vous savez faire, hein, tout simplement. Hein. Le lâcher prise. J'ai confiance en moi. Ouais, c'est vraiment cette... On vous rappelle vraiment que la confiance en vous, vous pouvez l'avoir. Hein. Mais c'est même limite naturel. Alors je sais que c'est pas évident parce qu'on ne dit pas, bah oui, j'ai pas très confiance en moi, etc. Comme beaucoup, on a tous, on en doute, etc. Et pourtant, vous pouvez vous faire confiance, hein, vraiment. Le lâcher-prise, il est intimement lié à la confiance en soi. Parce que pour oser se dire, j'ai fait le job, j'ai fait mon max et je n'ai plus rien à faire, et on verra ce qui se passe, et maintenant je laisse voir venir, parce que je ne peux plus faire, je suis au max de ce que j'ai pu faire dans cette situation, c'est une preuve de confiance en soi. Et c'est intimement lié. Les pensées positives, qu'est-ce que ça nous donne? C'est pas les pensées positives, c'est visualisation. Je crois au timing divin, ouais. Bon, le lâcher-prise va vraiment vous aider pour accéder à cette nouvelle visualisation. La prochaine étape, la suite. Et en fait, le moment où vous allez lâcher prise, c'est vous allez, même si la situation n'est pas digérée, même si les obstacles ont été difficiles, c'est le moment aussi où vous allez reprendre confiance en la vie, au timing divin, à dire, écoute, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit se passer de cette manière, et ben c'est que ça se passera de cette manière. En fait, vous lâchez complètement là-dessus. C'est pas que vous vous déresponsabilisez, c'est qu'à un moment donné, lâchez prise, vous avez fait le max. Donc moi, j'ai confiance en ce que j'ai fait. On verra le résultat. Maintenant, je crois aussi au timing divin. Vous voyez ? Ne sois pas triste. Tu te relèveras. Oula. Et je suis mon intuition, ouais. Les amis, on vous conseille vraiment de faire de la place. Oh, pardon, mon chat. J'avais pas vu, elle était sur la chaise. Pardon. On vous dit vraiment, plus vous allez vous laisser traverser par cette tristesse, moins vous allez la stocker. Plus ça va faire de la place très rapidement pour accéder à votre intuition. Et l'intuition, le troisième œil, c'est également une énergie très à disposition, on va dire, de projeter, de voir, d'avoir des guidances, d'avoir de la clairvoyance sur son intuition. C'est là où est logée son intuition, d'accord ? C'est là où vous allez pouvoir accéder à des énergies qui vont vous aider à avoir une lucidité, à voir les choses telles qu'elles sont, sur vous, votre confiance en vous, votre détermination, mais également sur la suite. Eh ben, sacré message, hein, mes amis lions. Sacré message, il y a du job comme on dit. Il y a de quoi faire. Allez, on y va pour le relationnel sentimental, les amis. C'est parti. Pour nos amis lions.
Pour les 15 prochains jours. Alors, la belle pensée. Ok. Mes amis lions, ici, au niveau, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur ou bien de manière amicale, hein, c'est tout à fait possible. En tous les cas, dans la dynamique relationnelle, on vous dit osez ouvrir votre esprit à un idéal, à ce que vous désirez, à ce que vous voulez voir. Ici, à cette idée où il faut oser rêver, oser voir plus grand, voir plus... enfin, c'est pas plus grand, c'est plus... de manière plus imaginative. Ne pas forcément attendre les personnes là où vous avez l'habitude de les attendre. Laissez-vous surprendre. Osez vous dire peut-être ce sera différent. Peut-être qu'on peut vivre ça. Mais c'est dans l'idée de autre chose. Sortir en fait un petit peu de cette boîte, vous voyez, de cette vision de ce qui est. Et oser voir un idéal, rêvasser, oser peut-être penser à quelqu'un. Vous voyez, il y a cette idée d'ouvrir grand son esprit à de nouvelles choses, de nouvelles énergies. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai du mal à l'exprimer parce qu'en fait, ce que l'on me montre, c'est tellement dans tous les sens que... Enfin, dans tous les sens, on s'entend. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour nos amis lions. Le contretemps. Ok. En fait, les amis lions, il y a cette idée que... Vous pourriez vivre quelque chose qui vous stoppe, qui crée un sentiment de pause, un sentiment de retard ou de report. Imaginons que vous aviez prévu de partir quelques jours avec la personne de votre cœur et puis finalement c'est reporté pour une raison X ou Y. Vous pourriez imaginer ça comme un contretemps, ça pourrait un peu vous bloquer. C'est un exemple, hein. Mais dans l'idée, quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'avez imaginé, comme vous l'avez prévu. Ici, on vous dit... ne voyez pas ça comme un contretemps, ne voyez pas ce qui va se passer sur les 15 prochains jours comme des contretemps, parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose, c'est possible qu'il y ait une accumulation. Et ici, on vous dit, non, c'est pas ça l'idée. L'idée ici, c'est que ce contretemps, il faut le voir comme une pause. Vous, ce que vous avez imaginé, c'est l'élément qui est reporté, que ce soit justement cet élément qui soit une pause, qui soit quelque chose qui vous apporte ce moment de rêvasserie. Et on vous dit ici, inversez le truc. Voyez que peut-être ce moment, il ne se passe pas, ou que ce truc, il soit reporté, ou il y ait du retard, parce que, justement, ce moment ne vous aurait pas apporté la pause. En revanche, le temps, quand il se passera, ce sera exactement le bon moment. En attendant, restez dans de belles pensées, restez quand même dans la rêvasserie, restez dans l'idée que même s'il y a des reports, même si les choses ne se passent pas comme prévu, vous avez toujours cet espace pour penser, pour revisiter, pour rêvasser à ce qui peut déjà être dans l'instant. Vous voyez ? C'est comme si vous attendiez d'un élément extérieur, de quelque chose qui doit se passer, que ça vienne changer votre vision, votre manière de vivre les choses, votre dynamique. Alors qu'on vous dit que c'est tout le contraire. J'espère que vous m'avez suivi. Ok, pour nos amis lions, elle est là. La belle rencontre, ouais. Moins vous allez être dans ces énergies de blocage matériel, dans le sens ça doit se passer comme ci, ça doit se passer comme ça, etc., etc. Plus vous allez être en connexion avec ce qui est, avec l'instant, avec l'autre. Vous allez oser vivre, rêvasser, développer votre pensée, en fait, hein, d'une manière ou d'une autre. Votre vision, vous allez vraiment développer quelque chose. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici qu'il y a la possibilité, grâce à ça, qu'encore une fois, ces contretemps sont là pour vous apporter quelque chose. Hein. Pour que vous soyez peut-être à un endroit précis et pas à un autre que vous souhaitiez. Vous voyez ? Ici, on vous dit que au milieu de tout ça, il y a des coups de foudre, il y a des eureka. Alors quand je dis des, c'est parce que vous êtes plusieurs, mais il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir un eureka, il peut y avoir une réalisation de quelque chose avec quelqu'un. Vous voyez, une évidence comme ça. Mais il y a surtout et avant tout une connexion ici. Il y a une connexion, il y a une belle rencontre. Et ça peut être dans votre dynamique avec l'autre. Je vous le rappelle toujours. Vous avez imaginé que c'était parce que vous partiez en week-end ou que vous alliez faire je ne sais quoi que ça va se passer. Et le fait que ça ne se passe pas,
vous dites, ah ouais, ok, bon, bah c'est comme ça se passe pas, ok, ça me frustre, je suis pas content, je suis pas contente, je passe cette émotion, et ensuite vous vous dites quoi? Bon, bah du coup, je vais inviter, je sais pas, des amis à la maison. Et vous invitez des amis à la maison et vous passez une soirée improvisée de dingue. Et il y a quelque chose qui se passe en connexion dans la dynamique avec votre autre. Ça change la donne. Vous voyez? C'est pour l'exemple, bien sûr. Alors, pour nos amis lions, elle est là. La méchanceté, la jalousie, ok, d'accord. Mes amis lions, vos frustrations, le fait de ne pas être content ou contente des choses, ici, j'ai qu'un seul mot d'ordre à vous dire, et ça vous concerne vous. Et peut-être l'autre, hein, parce que si vous voyez, enfin, si vous êtes concerné par ce que je suis en train de vous dire, ou que vous dites c'est pas du tout mon caractère, par contre, effectivement, l'autre c'est ça, bah, c'est la même chose. On ne reporte pas ses frustrations sur l'autre, ce n'est pas de la faute de l'autre. Et on ne prend pas en culpabilité, du coup, à l'inverse, tout ce qui est pour soi. C'est-à-dire que, bah oui, c'est de votre faute, tout est de votre faute, et c'est normal que votre autre ou que l'autre personne vous dise tout est de ta faute. Non, en fait, il y a un moment donné, il y a des choses qui sont reportées, puis il y a aussi des erreurs. Parfois, on fait des erreurs, c'est comme ça. Ok? On ne reporte pas ses frustrations, et ça met de manière avec de la méchanceté sur l'autre ou sur les autres. Ou sur soi si on se culpabilise. Et là, le message est très clair. Le conseil, les non-dits, se taire, ok, les choses cachées. Mes amis lions, c'est possible que pour certains, là, vous pensiez éventuellement à ne pas dire quelque chose ou ne pas oser dire, peut-être que, imaginons si je vous ai dit que l'erreur est humaine et que parfois on fait des erreurs, peut-être que ce contretemps, c'est parce que vous avez fait une petite bourde ou que l'autre a fait une bourde et que vous n'osez pas le dire et que vous voulez le cacher. Ici, on vous conseille que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et on vous dit aussi, on vous conseille en face de quelqu'un qui peut-être est méchant avec vous, on vous dit sur le moment de pas forcément exprimer les choses. C'est pas ne cacher les choses, c'est pas se taire, c'est peut-être ne pas dire sur le moment. Évidemment, de ne pas non plus se laisser faire. Hein. Attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais parfois ça sert à rien d'aller dans le débat. Juste de clore la conversation en mode ouais, ok, d'accord, et stop. Vous voyez, c'est bon, j'ai plus rien envie d'écouter, voilà. Et après de revenir dessus. Ok, on va aller voir les précisions, mes amis. C'est parti, sur la belle pensée. La transmutation, les amis. Ouais. On vous dit que votre vision est créatrice, hein, clairement. Hein. Ici, les choses que vous imaginez, les choses que vous vous autorisez de rêver, de penser, de laisser la possibilité de, ont réellement une transformation dans la matière. Sur le contretemps, le divin, ouais. Il faut vraiment, ici c'est marrant, il y a eu 2 fois, hein, sur le pro et ici également, on vous parle encore, vous voyez le contretemps c'est le timing divin. On vous dit de faire confiance. Si ça se passe ou si ça ne se passe pas de la manière dont vous l'avez imaginé ici, c'est qu'il y a une raison les amis. Faites confiance. Sur la belle rencontre, la prospérité, ouais. Réellement, les amis, alors, pour ceux qui vivent un coup de foudre peut-être, ou pour ceux qui ont une idée fulgurante, parce que vous osez ouvrir votre pensée à des choses différentes, ouvertes, des possibilités, ouvertes au possible. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de très prospère pour vous. Il y a vraiment quelque chose dans cette connexion importante qui se passe, que vous avez à disposition pour les 15 prochains jours. Il y a réellement quelque chose de très prospère pour vous. Très fructueux. Sur la méchanceté. Non, il y en a 2. J'en veux qu'une. Sur la méchanceté, s'il vous plaît. Pour nos amis lions. L'être incarné, ouais. Les amis lions, on vous dit que les pensées que vous avez... non, pardon. C'est pas les pensées. Si, on va partir comme ça. Que vous ressentiez de la frustration, de la colère, etc., c'est humain. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez le droit de ne pas être content. Vous avez le droit d'en vouloir à la terre entière sur le moment en disant « Mais ça, c'est de la Bible, et ça, c'est de la Bible, mais c'est pas possible, il n'y a jamais rien qui fonctionne. » Bref, tout ce qu'on peut dire à des moments donnés, dans une extrême
difficulté ou soulade ou ce que vous voulez. Ok? Très bien. Ça, c'est être un être incarné. C'est normal. Ok? Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est de reporter tout ce que vous êtes en train de dire là sur quelqu'un, en particulier, d'être méchant envers cette personne et de lui faire porter tous les maux de la terre. Et inversement, ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas non plus acceptable de faire, de reporter sa mauvaise humeur sur l'autre. Vous avez le droit d'exprimer un sentiment, une opinion, mais certainement pas de le projeter sur l'autre. Ok? Et inversement. On vous le redit. Les non-dits. Hop. L'intelligence du cœur. Mais oui, les amis, parfois, vous le savez, hein, l'intelligence du cœur. Faites utiliser votre intelligence du cœur. Ça veut dire l'intelligence émotionnelle. Hein. C'est pas que d'habitude vous y êtes doté ou vous n'êtes pas doté de cœur. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Ok. Ici, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, les gens sont prêts à entendre des choses où c'est le moment de le dire et par moments, c'est pas le moment de le dire. C'est pas le moment de l'exprimer. Parce que ça va pas être bien reçu, parce que ça va pas être bien... Vous sentez que c'est pas le moment. Faites confiance à cette intelligence-là. Ok? Quand c'est le moment ou quand ça l'est pas. Eh ben. Incroyable toutes ces énergies, mes amis lions. Ça, franchement, ça envoie quand même. Et je vous rappelle qu'il y a le coup de foudre, là, c'est quand même beau. Hein. Il y a quand même des belles choses ici. Ok? Eh ben les amis, on y va pour la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question. Ou bien pensez fort à votre sujet. Et on va aller voir ce que les amis anges ont à nous dire. Oula, non, il y en a trop. Alors, pour nos amis lions, s'il vous plaît. Là, déjà, il y a celle-ci. Affirmez-vous. Ok. Dans les prochaines semaines. Ok. Et l'amour romantique. Ok. Mes amis lions, la réponse à votre question, c'est soyez dans votre pleine puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oser être vous. Osez être vous sur les 2 prochaines semaines. Plus vous allez oser être vous, plus vous allez en fait toucher du doigt ou être dans les vibrations d'énergie que vous souhaitez recevoir. Être soi, c'est ne pas se poser de questions dans le sens oser être à l'instant précis ce que l'on ressent, ce que l'on est sans excès. Et mes amis lions, l'énergie du lion dans l'archétype, d'accord, c'est tout d'abord et avant tout une grande générosité. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous voulez peut-être plus d'amour dans une situation. Ici, on a l'amour romantique, mais peut-être que votre question ne reporte pas sur du relationnel. Ici, on vous dit que dans tous les cas, soyez d'abord en amour de vous. Plus vous allez être en amour de vous, plus vous allez être dans l'affirmation de cet amour parce que vous allez le rayonner, le vivre, être, et plus en fait les situations, elles vont être de cette énergie-là en face. Et si ce n'est pas le cas, elles vont partir naturellement. Vous voyez? Ou ça ne va pas vous plaire, vous n'allez pas continuer à donner de l'énergie dans cette situation. Vous voyez? Tout simplement. C'est ça. Le message que l'on vous donne par rapport à votre question. Allez, on termine avec les conseils. Alors, ma poupette. Envie et tentation. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise. Bienveillance et douceur. La compréhension est un pilier fondamental à cultiver. Prenez soin de vous et des autres. Vous voyez, c'est ça. Attends, ma doudou, je finis. Tu me laisses... Non, s'il te plaît. Tu me laisses juste finir. J'ai presque fini, là. Merci. Tourment et indécision. En repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité. S'il te plaît. La perplexité face à une situation. Si vous êtes indécise, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers. Vous êtes rétabli. Voilà, mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, les amis, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur les 15 prochains jours.
les amis Lions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Puis les amis, bien entendu, si vous avez aimé, si vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite déjà à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, etc. etc. Si le cœur vous en dit, ouh là là, ça y est, c'est la fin là. Les amis, vous prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.